Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue au nom puissant de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes dans la partie de la prière à la montagne et celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Si nous revenons ici, si nous faisons ce travail, c'est pour la gloire de l'Éternel, car la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle, le royaume des cieux est réel. Éternel, je te bénis pour ce moment que tu me donnes avec ton peuple. Accepte que la puissance de ta parole puisse se manifester, parle à nos âmes et permets-nous de discerner, de mettre en pratique, afin que, Seigneur, nous puissions devenir meilleurs pour toi. Au nom de Jésus. Hosanna, Hosanna. Si nous sommes ici, c'est pour le royaume des cieux en Jésus-Christ, car le royaume des cieux, la vie éternelle en Jésus-Christ est réelle. N'oubliez pas, si on doit prier, on doit premièrement apprendre à rechercher le royaume des cieux. Que l'Éternel vous bénisse. Ce soir, il nous dit la puissance de la parole. Bien-aimés, je suis dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Je suis aussi dans Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et ainsi de suite. Je sais très bien que vous pouvez vous rappeler de cette référence qui est tellement profonde, tellement puissante. Bien-aimé, mais il veut que nous puissions comprendre le rôle de la parole. Le rôle de la parole devant Dieu, le rôle de la parole dans ta vie. Ce soir, frères et sœurs, je prie l'Éternel qu'il puisse nous aider à parvenir à cette connaissance selon sa volonté pour que cette connaissance puisse t'apporter la lumière, la liberté et la victoire au nom de Jésus-Christ. Pour commencer à parler de la puissance de la parole, quelqu'un doit d'abord savoir c'est quoi la parole. Le rôle de la parole dans ta vie, le rôle de la parole dans le monde. Parce que tout a été créé par la parole. Tout a commencé avec la parole. Et la Bible est claire, sans la parole, rien de ce qui existerait. Ainsi, l'Éternel veut que nous puissions comprendre la place de la parole. La place et le rôle de la parole dans nos vies. Parce que si on ne peut pas comprendre le rôle de la parole dans nos vies, premièrement, ça serait toujours difficile, et cela, bien aimé, pourrait peut-être demeurer difficile et carrément impossible pour quelqu'un de comprendre le rôle de la parole devant Dieu. Parce qu'on se bat à rechercher le rôle de la parole dans le spirituel, mais on ne sait pas discerner le rôle de la parole dans nos vies. Les hommes définissent la parole, bien aimé, comme un élément du langage articulé ou bien un élément du langage verbal. On définit aussi la parole comme étant une faculté, une capacité de communiquer une pensée, de communiquer des choix, de communiquer des décisions, de communiquer des idées et ainsi de suite, voire même de souhaits, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que nous puissions aller dans la profondeur de la connaissance de ce que la Bible appelle la parole. Et quand je parle de la parole, évidemment, frères et sœurs, dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 14, nous voyons que cette parole a été faite chair. Et cette personne s'est appelée le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné comme un sacrifice divin pour que nous puissions être sauvés. Certes, avant que nous puissions parvenir à cela, l'Éternel veut que nous puissions apprendre la parole, le rôle et la puissance de la parole dans un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'il t'a aussi donné la parole. Alléluia. Il t'a créé avec la parole, il t'a aussi donné ta parole. Ainsi, ta parole aussi a un rôle à jouer dans ta vie. Ta parole a un rôle à jouer dans le monde. Ta parole joue un rôle très important dans la course de l'humanité. Dans cette course
de la vocation céleste, dans cette course de la victoire pour triompher dans le monde. Ta parole a un rôle très important, mais est-ce que tu sais le rôle de ta parole? Est-ce que tu sais le fonctionnement de ta parole? Ici, je voudrais que tu puisses retenir ces 3 éléments. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la parole de l'homme bien-aimé se manifeste comme un esprit, comme une clé et comme une sémence. Alléluia. Bien-aimé, la parole de l'homme se manifeste comme un esprit, une clé et une sémence. Un autre élément qu'il faut retenir, la parole n'est pas toujours verbale. Mon frère, ma soeur, ta parole n'est pas toujours verbale. Même ce que tu écris avec ton téléphone, bien-aimé, c'est ta parole et elle te représente. Alléluia, parce que c'est lui qui va lire le message ou l'email que toi tu vas envoyer, dira que maman a dit ceci, papa a dit ceci, l'oncle a dit ceci, la tantine avait dit ceci, Yaya avait dit cela. D'où ta parole, que tu sois là ou pas, te représente. La parole nous représente. Quoi que nous soyons là ou pas, nos paroles nous représentent toujours. C'est pourquoi même dans Matthieu chapitre 12, bien aimé, la Bible dit, par tes paroles tu seras soit justifié, par tes paroles tu seras soit condamné. Pourquoi? Parce que ta parole c'est toi. Et ta parole joue le rôle principal pour ta vie, ton existence sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Mais qu'est-ce qui sort de ta langue? C'est la parole. Si cette parole est bonne, tu seras justifié, tu vaincras. Mais si cette parole n'est pas bonne, tu seras condamné et tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que lorsque la parole sort de ta bouche, elle se manifeste comme un esprit, comme une clé ou comme une sémence. Frères et sœurs, pour ce soir, je vais m'arrêter ici et on reviendra dans le partie suivante pour aller maintenant dans les détails afin que quelqu'un puisse comprendre comment est-ce que la parole se manifeste comme un esprit, comment est-ce que ta parole se manifeste comme une sémence ou encore comment est-ce que ta parole se manifeste comme une clé. Quels sont les avantages, quels sont les désavantages, qu'est-ce qu'il faut apprendre et commencer à faire et qu'est-ce qu'il faut apprendre ou qu'est-ce qu'il faut carrément arrêter de faire ou encore qu'est-ce qu'il faut améliorer afin que ta vie puisse être sauvée, que toi tu puisses vaincre le monde. Je vais prier pour toi. Éternel, je prie et je te bénis pour cette parole. La Bible me dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, venue dans le monde pour nous sauver. Je prie à cause de ce message, que la puissance de la parole qui a tout créé, la puissance de la parole qui nous a sauvés de la loi du péché et de la mort, que la puissance de la parole qui guérit, qui transforme, puisse toucher ton peuple au nom de Jésus. Que cette parole puisse les aider à commencer à réfléchir différemment. Que cette parole, ce message puisse les aider, Seigneur, à contrôler tout ce qui sort de leur bouche au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple, protège ton peuple. Que la gloire te revienne parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye, bye bye. Hosanna, bye bye.